L'intelligence n'est pas un don figé, mais une capacité qui se développe tout au long de notre existence. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui m'a personnellement transformé de manière profonde. Pendant des années, j'ai cherché des moyens d'améliorer mes capacités cognitives, testant différentes méthodes, lisant des dizaines d'ouvrages de psychologie cognitive, et c'est dans la philosophie stoïcienne que j'ai découvert les outils les plus puissants pour y parvenir. Ces 10 techniques, que j'ai moi-même expérimentées et intégrées dans ma routine quotidienne depuis plus de 3 ans, vont vous révéler comment cultiver une intelligence véritable qui dépasse largement l'accumulation de connaissances. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai commencé à appliquer ces principes, c'était un lundi matin pluvieux d'octobre, et je n'imaginais pas à quel point cela allait révolutionner ma façon de penser et d'apprendre. L'intelligence que nous développons grâce à ces pratiques stoïciennes n'est pas celle que mesurant les tests de quotient intellectuel, mais plutôt une forme d'intelligence adaptative qui nous permet de naviguer avec sagesse dans la complexité de notre époque. Cette transformation intellectuelle que j'ai vécue n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une approche méthodique et disciplinée que je vais vous détailler, étape par étape. La première technique que j'ai adoptée consiste à rechercher activement le silence dans un monde de plus en plus bruyant. Chaque matin, je consacre 20 minutes à m'asseoir dans le calme total, sans téléphone, sans musique, sans aucune distraction. Au début, ces 20 minutes me semblaient interminables. Mon esprit vagabondait sans cesse, générant des pensées parasites qui m'empêchaient de me concentrer. Mais après plusieurs semaines de pratique assidue, j'ai commencé à ressentir les premiers bénéfices de cette discipline personnelle. Cette pratique, inspirée des enseignements de Sénèque, qui passait des heures en méditation silencieuse, m'a permis de développer une capacité de concentration exceptionnelle. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un espace fertile où les idées peuvent germer et se développer sans être polluées par les stimulations externes. J'ai remarqué qu'après ces moments de silence, ma capacité à résoudre des problèmes complexes s'améliore considérablement pendant les heures qui suivent. Le cerveau, libéré du bombardement constant d'informations, peut enfin traiter et organiser efficacement les données qu'il a accumulées durant la journée précédente. Cette technique m'a également aidé à développer une meilleure intuition. Cette forme d'intelligence qui nous permet de saisir instantanément des patterns et des connexions subtiles. Les neurosciences modernes confirment que le silence favorise la neuroplasticité et stimule la production de nouvelles connexions synaptiques. J'ai personnellement constaté que ma créativité augmentait de manière spectaculaire après ces séances de silence, comme si mon cerveau avait enfin l'espace nécessaire pour faire émerger des idées innovantes. Durant ces moments privilégiés, j'ai souvent trouvé des solutions à des problèmes sur lesquels je bloquais depuis des semaines. Le silence devient progressivement un allié précieux pour développer une intelligence contemplative qui complète parfaitement notre intelligence analytique habituelle. La deuxième approche que je pratique quotidiennement est l'observation mindful de mon environnement, une technique qui a révolutionné ma perception du monde. Chaque jour, je prends le temps d'observer attentivement un élément de mon quotidien pendant au moins 10 minutes, parfois 15, quand mon emploi du temps le permet. Cela peut être la façon dont la lumière filtre à travers les feuilles d'un arbre au fil des saisons, les expressions faciales des personnes dans le métro et leurs micro-expressions révélatrices, ou même la texture complexe d'un objet familier que je croyais parfaitement connaître. Cette pratique affine considérablement nos capacités d'analyse et de déduction, développant ce que les psychologues appellent l'intelligence perceptuelle. J'ai développé une acuité visuelle et une capacité d'observation qui me permettent de déceler des détails que je manquais complètement auparavant. Par exemple, j'ai appris à identifier les émotions authentiques en observant les micro-expressions faciales qui durent de moins d'une seconde. Cette compétence m'a rendu beaucoup plus efficace dans mes relations professionnelles et personnelles. J'ai également découvert que cette observation attentive développe notre mémoire visuelle de manière spectaculaire. Après plusieurs mois de pratique, j'étais capable de me rappeler des détails précis d'environnement que j'avais observés des semaines auparavant. Cette technique stoïcienne transforme chaque moment ordinaire en opportunité d'apprentissage et développe notre intelligence perceptuelle de manière remarquable. L'observation mindful nous apprend également à ralentir notre rythme de vie effréné et à savourer la richesse de chaque instant présent. Cette pratique développe une forme d'intelligence contemplative qui nous permet d'apprécier la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. J'ai constaté que cette habitude améliore également ma capacité de concentration dans d'autres domaines de ma vie. Si vous ressentez déjà les bénéfices de ces premières techniques, alors vous comprenez pourquoi cette approche révolutionnaire du développement intellectuel mérite d'être partagée avec le plus grand nombre.
Les résultats que j'ai obtenus en appliquant ces méthodes stoïciennes dépassent largement mes attentes initiales et continuent de m'étonner chaque jour. Ma capacité de concentration s'est améliorée de manière spectaculaire, ma créativité s'est décuplée et ma compréhension des dynamiques humaines s'est considérablement affinée. Si vous voulez vous aussi transformer votre intelligence et développer votre plein potentiel cognitif, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui pourrait révolutionner votre façon de penser et d'apprendre. Rejoignez notre communauté grandissante de personnes déterminées à développer leur plein potentiel intellectuel grâce à ces techniques éprouvées. Ensemble, nous construisons une approche nouvelle et efficace du développement personnel basée sur la sagesse antique et les découvertes modernes en neurosciences. La troisième technique que j'ai intégrée dans ma vie est la cultivation délibérée de la curiosité plutôt que du jugement. Une transformation mentale qui a révolutionné ma façon d'appréhender le monde. Auparavant, j'avais tendance à catégoriser rapidement les situations et les personnes selon mes préjugés inconscients, limitant ainsi considérablement mes possibilités d'apprentissage. Maintenant, face à quelque chose d'inhabituel ou de dérangeant, je me pose systématiquement la question: qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Cette simple question a transformé ma perception de la réalité et m'a ouvert des perspectives incroyables. Cette approche m'a permis de développer une intelligence émotionnelle remarquable et une capacité d'adaptation que je ne soupçonnais pas. Épictète nous enseigne qu'il est impossible d'apprendre ce que nous pensons déjà savoir, et cette vérité m'a libéré de nombreuses limitations mentales auto-imposées. J'ai réalisé que mes jugements hâtifs m'empêchaient d'accéder à une richesse d'informations et d'expériences extraordinaires. En adoptant une posture de curiosité permanente, j'ai découvert que chaque interaction humaine devient une source d'enrichissement intellectuel. Cette pratique m'a également rendu plus tolérant et plus ouvert aux différences, développant ma capacité d'empathie cognitive. J'ai appris à suspendre mes réactions automatiques pour explorer avec curiosité les motivations et les perspectives des autres. Cette transformation a amélioré considérablement la qualité de mes relations personnelles et professionnelles. La curiosité active stimule la production de dopamine dans notre cerveau, créant un cercle vertueux d'apprentissage et de motivation. J'ai constaté que cette approche me rendait plus énergique et plus enthousiaste dans ma vie quotidienne. Chaque nouvelle journée devenait une aventure intellectuelle remplie de découvertes potentielles et d'opportunités d'apprentissage. La quatrième pratique consiste à rechercher activement la diversité dans mes interactions sociales, une démarche qui a considérablement élargi mes horizons intellectuels. J'ai fait l'effort conscient de sortir de ma zone de confort relationnel pour échanger avec des personnes d'horizons variés, d'âges différents et de cultures diverses. Cette décision m'a demandé du courage initial car il est naturellement plus facile de rester dans notre cercle social habituel. Ces conversations avec des individus au parcours différent du mien m'ont apporté des perspectives que je n'aurais jamais développées seul dans ma bulle intellectuelle. Un chauffeur de taxi originaire du Maroc m'a enseigné des leçons profondes sur la résilience et l'adaptation culturelle. Une étudiante en art contemporain m'a ouvert les yeux sur des formes d'expression créative que je ne comprenais pas auparavant. Un retraité rencontré dans un parc m'a partagé sa sagesse sur la gestion du temps et l'importance des priorités de vie. Chaque interaction devient une opportunité d'apprentissage quand nous l'abordons avec une attitude ouverte et respectueuse. Cette ouverture à la diversité humaine enrichit notre intelligence sociale et développe notre capacité d'adaptation cognitive remarquablement. J'ai appris que l'intelligence collective surpasse toujours l'intelligence individuelle quand nous savons puiser dans la sagesse d'autrui. Cette pratique m'a également permis de développer une meilleure compréhension des dynamiques culturelles et sociales complexes. J'ai découvert que mes propres croyances et habitudes n'étaient qu'une infime partie du spectre des possibilités humaines. Cette prise de conscience a libéré ma créativité et ma capacité d'innovation en m'exposant à des façons de penser radicalement différentes. La diversité des interactions nourrit notre cerveau avec une variété de stimulations qui favorisent la création de nouvelles connexions neuronales. J'ai constaté que cette pratique améliore également ma capacité d'empathie et ma compréhension des enjeux sociétaux contemporains. La cinquième technique que j'applique quotidiennement est l'écoute active poussée à son niveau optimal, une compétence qui a transformé radicalement mes relations interpersonnelles. J'ai complètement transformé ma façon d'écouter en me concentrant non seulement sur les mots prononcés, mais aussi sur les émotions sous-jacentes, les non-dits révélateurs et les intentions cachées. Cette pratique développe une forme d'intelligence relationnelle
qui permet de comprendre les dynamiques humaines complexes avec une précision remarquable. Au lieu d'écouter en surface en préparant déjà ma réponse, je me concentre entièrement sur la compréhension profonde du message de mon interlocuteur. Épictète nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Et cette sagesse a guidé ma transformation personnelle. En écoutant vraiment, sans préparer ma réponse pendant que l'autre parle, j'absorbe une quantité d'informations considérable sur les motivations et les préoccupations de mes interlocuteurs. Cette technique m'a permis de développer une empathie cognitive qui enrichit considérablement ma compréhension du comportement humain. J'ai appris à détecter les signaux non-verbaux subtils qui révèlent souvent plus que les mots eux-mêmes. Cette compétence s'est révélée particulièrement précieuse dans ma vie professionnelle, améliorant ma capacité de négociation et de collaboration. L'écoute active stimule également notre intelligence émotionnelle en nous permettant de mieux comprendre et gérer nos propres réactions face aux émotions d'autrui. J'ai constaté que cette pratique améliore la qualité de mes relations personnelles et crée des liens plus profonds et authentiques. Cette technique développe également notre patience et notre capacité à suspendre notre jugement, des qualités essentielles pour l'apprentissage continu. L'écoute active nous permet de recueillir des informations précieuses sur les besoins et les attentes des autres, améliorant notre capacité d'adaptation sociale. La 6e approche consiste à maintenir un engagement constant dans l'apprentissage tout au long de la vie. Une philosophie qui a révolutionné ma relation au savoir et à la connaissance. J'ai organisé mon quotidien pour consacrer au minimum 1 heure par jour à l'acquisition de nouvelles connaissances, parfois 2 heures le week-end quand mon emploi du temps le permet. Cette heure quotidienne peut être consacrée à la lecture d'un livre spécialisé, l'écoute d'un podcast éducatif, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou même la pratique d'une compétence technique. J'ai diversifié mes sources d'apprentissage pour stimuler différentes zones de mon cerveau et maintenir ma motivation à un niveau optimal. Cette habitude maintient notre cerveau dans un état de plasticité optimale et développe notre capacité d'adaptation intellectuelle de manière remarquable. J'ai constaté que cette pratique régulière améliore non seulement mes connaissances, mais aussi ma capacité à apprendre plus rapidement et plus efficacement. Le cerveau, comme un muscle, se renforce par l'exercice répété et devient plus performant dans le traitement et la mémorisation de l'information. Cette approche m'a permis de développer une curiosité intellectuelle insatiable qui enrichit chaque aspect de ma vie quotidienne. J'ai découvert que l'apprentissage continu améliore également notre confiance en nous et notre capacité à relever de nouveaux défis. Cette pratique développe notre agilité mentale et notre capacité d'adaptation face aux changements rapides de notre époque. L'apprentissage permanent stimule la production de nouvelles connexions synaptiques, ralentissant le vieillissement cognitif et maintenant notre esprit alerte. J'ai remarqué que cette habitude améliore également ma créativité en me permettant d'établir des connexions inattendues entre des domaines apparemment différents. Cette approche holistique de l'apprentissage enrichit notre compréhension du monde et développe notre capacité de pensée critique. L'engagement dans l'apprentissage continu nous permet de rester pertinent et adapté aux évolutions de notre environnement professionnel et personnel. La 7e technique que j'ai adoptée est la pratique régulière du désengagement délibéré, une approche contre-intuitive qui a considérablement amélioré mes performances intellectuelles. Contrairement à ce que notre société hyper-connectée nous fait croire, prendre du recul améliore considérablement nos capacités cognitives et notre créativité. Je programme des moments spécifiques dans ma semaine où je me déconnecte complètement de toute stimulation externe pour laisser mon esprit vagabonder librement. Ces pauses cognitives peuvent durer 15 minutes pendant ma pause déjeuner, ou plusieurs heures le week-end quand je pars marcher en nature. Ces moments de désengagement permettent au cerveau de consolider les informations apprises et de créer de nouvelles connexions neuronales spontanées. Marc Aurèle nous enseigne que la véritable retraite se trouve en nous-mêmes, et cette sagesse m'a aidé à développer une intelligence introspective remarquable. Cette pratique améliore ma créativité et ma capacité à résoudre des problèmes complexes en adoptant des angles d'approche inattendus. J'ai découvert que mes meilleures idées émergent souvent pendant ces moments de désengagement, quand mon esprit n'est plus focalisé sur un objectif précis. Cette technique développe également notre capacité d'autoréflexion et notre compréhension de nos propres processus mentaux. Le désengagement délibéré nous permet de prendre du recul sur nos habitudes de pensée et d'identifier nos biais cognitifs. Cette pratique améliore notre capacité de métacognition, c'est-à-dire notre capacité à penser sur notre propre pensée.
J'ai constaté que ces moments de pause intellectuelle améliorent ma concentration et ma productivité quand je reprends mes activités. Cette approche développe notre intelligence contemplative et notre capacité à apprécier la richesse de l'instant présent. Le désengagement régulier nous protège également du surmenage intellectuel et maintient notre motivation à long terme. La 8e pratique consiste à cultiver une gratitude active envers chaque expérience d'apprentissage. Une attitude qui a complètement transformé ma perception des défis et des obstacles. J'ai appris à voir chaque défi, chaque échec, chaque interaction difficile, comme une opportunité précieuse d'enrichissement intellectuel et personnel. Cette transformation mentale ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a nécessité des mois de pratique consciente et de remise en question de mes habitudes mentales. Cette attitude transforme radicalement notre rapport à l'adversité et développe notre résilience cognitive de manière exceptionnelle. Quand nous sommes sincèrement reconnaissants pour les leçons que la vie nous offre, nous développons une intelligence adaptative qui nous permet de naviguer avec sagesse dans les situations complexes. J'ai commencé par tenir un journal de gratitude quotidien où j'écris 3 apprentissages tirés de ma journée, même dans les moments les plus difficiles. Cette pratique m'a permis de développer un regard positif sur les expériences négatives et de maintenir une motivation constante dans mon développement personnel. Marc Aurèle nous rappelle que se lever chaque matin est un privilège extraordinaire qui nous donne accès à d'innombrables possibilités d'apprentissage et de croissance. Cette gratitude active aiguise notre perception et nous rend plus réceptifs aux enseignements subtils de l'existence quotidienne. J'ai découvert que la gratitude stimule la production de neurotransmetteurs positifs qui améliorent notre capacité d'apprentissage et de mémorisation. Cette pratique développe également notre humilité intellectuelle, nous rappelant que nous avons toujours quelque chose à apprendre de chaque situation. La gratitude envers nos expériences difficiles nous permet de transformer la souffrance en sagesse et les obstacles en opportunités de croissance. Cette attitude positive améliore notre bien-être psychologique et maintient notre motivation dans les moments de découragement. J'ai constaté que cette pratique améliore également mes relations interpersonnelles en me rendant plus empathique et plus compréhensif envers les difficultés des autres. La 9e technique que j'ai intégrée est l'acceptation proactive du changement comme catalyseur d'intelligence. Plutôt que de résister aux transformations de mon environnement, j'ai appris à les anticiper et à m'y adapter rapidement. Cette flexibilité mentale développe notre intelligence adaptative et notre capacité à naviguer dans l'incertitude. Chaque changement, qu'il soit professionnel ou personnel, devient une opportunité d'apprendre de nouvelles stratégies d'adaptation. J'ai découvert que les personnes qui embrassent le changement développent une agilité intellectuelle supérieure à celles qui s'y opposent. Cette approche m'a permis de transformer l'anxiété du changement en excitation d'apprentissage. La 10e et dernière technique consiste à rechercher délibérément l'inconfort intellectuel pour stimuler notre croissance cognitive. Une pratique qui a révolutionné ma relation à l'apprentissage et au dépassement de soi. J'ai pris l'habitude de me confronter régulièrement à des défis qui dépassent ma zone de compétence actuelle, créant ainsi un stress positif qui stimule mon développement intellectuel. Cette exposition contrôlée à la difficulté développe notre tolérance à l'incertitude et notre capacité de résolution de problèmes complexes. Au début, cette pratique me mettait profondément mal à l'aise, car notre cerveau préfère naturellement les situations familières. Marc Aurèle nous enseigne que l'obstacle devient le chemin, et cette philosophie m'a permis de transformer chaque difficulté en opportunité de développement personnel. J'ai commencé par des défis modérés, comme apprendre une nouvelle langue ou maîtriser un logiciel complexe. Puis, j'ai progressivement augmenté la difficulté. En sortant régulièrement de ma zone de confort intellectuel, j'ai développé une confiance inébranlable en ma capacité d'adaptation. Cette pratique forge une intelligence courageuse qui n'hésite pas à explorer des territoires inconnus de la connaissance, sans crainte de l'échec. J'ai découvert que l'inconfort intellectuel stimule la production d'hormones de croissance qui favorisent la plasticité neuronale et l'apprentissage accéléré. Cette technique développe également notre persévérance et notre capacité à maintenir notre motivation face aux obstacles difficiles. L'exposition régulière à l'inconfort nous permet de développer une résilience mentale qui nous sert dans tous les aspects de notre vie. Cette pratique améliore notre capacité de gestion du stress et notre confiance en nos ressources internes pour surmonter les défis. J'ai constaté que cette approche développe également notre humilité intellectuelle, en nous rappelant qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Cette technique nous permet de repousser continuellement les limites de nos capacités
et de découvrir des potentiels que nous ne soupçonnions pas. L'inconfort devient progressivement un signal positif qui nous indique que nous sommes en train de grandir et de nous développer intellectuellement. L'application de ces 10 techniques stoïciennes a transformé ma vie de manière profonde et durable, créant une révolution personnelle que je n'aurais jamais imaginé possible. Mon intelligence n'est plus limitée par mes capacités initiales ou mes croyances limitantes, mais se développe continuellement. Grâce à ces pratiques éprouvées et validées par l'expérience. Ces méthodes, testées par des siècles de traditions philosophiques et confirmées par les recherches modernes en neurosciences, peuvent révolutionner votre développement intellectuel de manière spectaculaire. J'ai personnellement constaté une amélioration de mes capacités cognitives dans tous les domaines. Concentration, créativité, mémoire, résolution de problèmes et intelligence émotionnelle. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a nécessité de la patience, de la persévérance et un engagement quotidien envers ces pratiques. L'intelligence véritable n'est pas une question de talent inné ou de prédisposition génétique, mais de pratique délibérée et d'engagement constant dans l'amélioration de soi. Ces techniques développent une forme d'intelligence holistique qui intègre les dimensions cognitives, émotionnelles, sociales et spirituelles. J'ai découvert que cette approche stoïcienne nous permet de maintenir notre curiosité et notre capacité d'apprentissage tout au long de notre vie. Cette transformation intellectuelle a également amélioré ma qualité de vie globale, mes relations interpersonnelles et ma satisfaction personnelle. Les bénéfices de ces pratiques se cumulent avec le temps, créant un cercle vertueux d'apprentissage et de développement personnel. Cette approche nous permet de développer une intelligence adaptative qui nous prépare aux défis futurs de notre société en constante évolution. J'ai constaté que ces techniques renforcent également notre confiance en nous et notre capacité à relever de nouveaux défis avec sérénité. Cette méthode développe une forme de sagesse pratique qui nous aide à prendre de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie. L'intelligence que nous développons grâce à ces pratiques stoïciennes nous permet de contribuer positivement à notre communauté et de créer un impact significatif dans le monde. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage transformateur vers une intelligence supérieure et une vie plus épanouissante, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour recevoir tous nos contenus exclusifs qui vous accompagneront dans cette démarche. Rejoignez notre communauté grandissante de personnes déterminées à exploiter leur plein potentiel intellectuel et à créer une existence extraordinaire grâce à la sagesse stoïcienne et aux techniques de développement personnel les plus efficaces.